on a évalué qu'il y avait plus ou moins 5000 jeunes qui pourraient bénéficier de notre programme. Donc là, on essaye un petit peu, c'est notre prochain objectif, c'est d'ouvrir la quantité, d'agrandir la quantité, mais aussi en fait d'ouvrir aussi des nouveaux programmes aussi par rapport à ce qu'on appelle l'excellence, la Metsuyanut, pour pouvoir aussi aider les jeunes qui sont brillants, qui sont bons dans les études. Nous avons le plaisir, comme je vous l'annonçais en titre, d'être en ligne avec Amos Heller, le directeur du programme Mechoubarim, le célèbre programme du ministère de l'Éducation nationale, de la Compagnie des centres communautaires israéliens et bien entendu de Kalita. Nous avons profité de la grande journée de loisirs qui a été organisée par Mechoubarim dimanche pour être avec vous ce matin. Amos, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, je voudrais que d'abord on revienne sur l'action, sur ce qui s'est passé dimanche, qui était d'une certaine manière une sorte de conclusion de cette année scolaire qui s'est terminée à la fin du mois de juin. Racontez-nous ce qui s'est passé dimanche. Voilà, donc en fait on a entre plus ou moins 1500 et 2000 personnes qui sont venues à la Tachana Rishona, donc la station de train à Jérusalem. On a des bus qui sont venus de Ashdod, Ashkelon, Beth Shemesh, Netanya, plus de 500-600 personnes qui sont venues en bus, plus ceux qui habitent Jérusalem pour en fait un happening de Mechoubarim qui en fait conclut l'année. C'est une occasion pour d'abord rencontrer que tous les enfants, les jeunes, les ados, les parents des enfants qui sont dans Mechoubarim se rencontrent, puissent échanger leurs expériences. Et puis aussi profiter, faire une journée de kiff pour tous les enfants. Oui. Alors une journée de kiff bien méritée. Je voudrais qu'on revienne pour nos auditeurs qui ne le savent pas encore, parce qu'on a déjà parlé sur cette antenne de Mechoubarim à plusieurs reprises. Je voudrais que l'on revienne sur l'origine de Mechoubarim, sur le programme, l'action de Mechoubarim, qui est donc un programme avec, on va dire, trois partenaires, Kalita, le ministère de l'Éducation et la Chevrat Matnassim, la compagnie des centres communautaires israéliens. Voilà. En fait, c'est un programme donc qui est né en 2018. Ça a commencé par un incident tragique dans le quartier de Achoma à Jérusalem où il y a deux jeunes ados qui se sont un petit peu battus. Et puis alors, il y en a un qui a frappé l'autre et il y en a un qui a été tué. L'enfant qui a été tué, c'est un jeune ado au lait de France, Youssef Katan. Et suite à ça, Bennett, qui à l'époque était ministre de l'Éducation, a compris enfin qu'on avait besoin, la population avait besoin d'un soutien pour aider les jeunes et les enfants à ne pas traîner dans les rues, étant donné que les journées scolaires sont beaucoup plus courtes en Israël et qu'ils doivent être plus encadrés. Alors, et concrètement, on peut dire qu'au fil des ans, donc au cours des 3-4 dernières années, eh bien, le nombre de participants à ce programme Mechoubarim n'a cessé d'augmenter. On parle de 1500 à 2000 jeunes qui participent à ces programmes de Mechoubarim à peu près. Oui, on a commencé la première année en 2019, on était déjà à plus ou moins 800-900 participants. Et là, cette année, on a dépassé les 2005. Et on pense que là maintenant pour l'année prochaine on va arriver aux 3000, 4000 assez facilement quoi. Alors c'est quelque chose ce sont exclusivement des francophones. C'est uniquement pour les francophones, au l'hymne de France, ouais exactement, essentiellement pour les francophones. Alors concrètement, comment cela se traduit ? Ça se traduit par une activité, on va dire, donc une activité des activités de loisirs, de détente pour les jeunes, mais aussi des soutiens scolaires, n'est-ce pas ? Exactement. Donc en fait, on a 3 activités essentielles dans le programme. Le premier, c'est des ateliers qui se font justement au travers des matnassim, c'est donc les centres communautaires qui se trouvent. Il y en a 700 en Israël. Et nous, on travaille sur 5 villes, donc sur Jérusalem, Ashdod, Netanya, Beth Shemesh et Ashkelon, essentiellement. Et donc, au travers de ces centres communautaires où il y a donc des ateliers, tous les enfants au l'hymne de France bénéficient d'une subvention qui leur permet, pour uniquement 30 shekels au lieu de 200 shekels par mois, de participer à tous les ateliers, que ce soit judo, musique, danse, etc. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est des centres scolaires, de soutien scolaire, qu'on fait 2 fois par semaine dans toutes les villes. Et là, donc, on permet aux enfants entre, on va dire, 6 ans et 12 ans et même plus, ceux qui en ont besoin aussi pour se préparer pour les bagrouillottes,
on leur permet d'avoir des soutiens scolaires avec des professeurs qui sont des anciens Olim, qui sont en Israël depuis 20-30 ans, qui parlent très bien l'hébreu mais aussi le français, et qui peuvent les aider justement chacun là où ils ont un besoin de combler les manques qu'ils ont par rapport à l'école et aux enfants israéliens. Est-ce que l'on peut déjà mesurer, on va dire, l'impact de ce soutien, en particulier scolaire? Est-ce que vous avez des instruments qui nous permettent de mesurer cet impact, la progression peut-être de ces élèves? Alors on a pour le moment, c'est-à-dire qu'on a des instruments qui nous permettent de mesurer ça. Le problème est que là on a eu 2 ans difficiles à cause de la corona, donc on a eu beaucoup de pauses au milieu. Mais on a vu là maintenant des centres de soutien scolaire où les enfants ont commencé là maintenant au mois de février, quand les écoles ont repris. Et on voit une claire évolution dans les résultats scolaires chez les enfants. C'est-à-dire on voit une amélioration de 20 voire 30% dans le résultat. Comment on peut résumer cette année scolaire qui s'est terminée donc dans le cadre de Mechou Barim? Est-ce qu'il y a eu des progrès, des développements majeurs qui ont prouvé, on va dire, la nécessité de consolider ce programme? On voit clairement que d'abord, au départ, j'avais mentionné il y avait 2 activités, donc c'est-à-dire les ateliers et les centres scolaires, mais on a aussi les groupes de jeunes. Les groupes de jeunes, ça a été critique pour cette année, pour les jeunes Olim de France, à cause justement de la corona, vu que les statistiques qui sont pas uniquement par rapport aux Olim de France, mais qui sont par rapport à tous les jeunes, et pas seulement en Israël, mais sont des statistiques qu'on a par rapport aux jeunes qui se trouvent pratiquement dans tout le monde, dans le monde entier. Il y a un décrochage des jeunes par rapport au système scolaire. Suite à des absences, il y a un absentéisme qui est évident. Et donc là, en fait, notre influence sur les jeunes, elle est majeure dans le sens où on permet justement de les cadrer pour beaucoup de jeunes qui sont complètement en fait déconnectés aujourd'hui du système scolaire. Donc là, en fait, l'avantage, c'est que grâce à Mechou Barim, il y a un moniteur, il y a un madrir qui va les encadrer 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et qui va en fait leur servir de grands frères pour éviter en fait qu'ils ensuite commencent à tourner trop dans les rues et commencent à faire des bêtises. Alors, est-ce qu'on peut dire que Mechou Barim, ça peut être, ou c'est un modèle qui peut être mis en application dans le cadre de l'éducation nationale et de la Chevra des Matnassim, également dans d'autres secteurs de la population israélienne, chez des Israéliens à part entière ou chez d'autres Olim, outre les Olim de France? C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est parallèle au nôtre, qui s'appelle Maftechot, qui est pour les jeunes Olim d'Éthiopie. Et on voit d'ailleurs qu'il y a énormément de parallèles entre les populations, même s'ils viennent d'un monde culturel complètement différent du nôtre. Mais on voit des comportements qui sont similaires, que ce soit au niveau de la famille, les difficultés des parents qui arrivent en Israël et qui comprennent moins vite la culture locale, l'hébreu. Et alors là, en fait, une fois de plus, des programmes comme le nôtre permettent justement aux jeunes d'être encadrés quand les parents sont moins, on va dire, efficaces, on va dire, pour l'encadrement. Alors, on a beaucoup parlé, je vais avoir votre avis d'expert en la matière, ces dernières semaines du statut des enseignants en Israël, de leurs revendications salariales, mais justement cette structure du système éducatif en Israël, de l'éducation nationale, de fait que dans l'éducation nationale en général, eh bien les cours se terminent très tôt. Pourquoi finalement, eh bien il n'y a pas de tentative de réforme justement pour prolonger la journée scolaire et faire en sorte que d'abord les parents puissent compter sur ce problème, n'est pas encore à chercher à chaque fois les tsaoranim et d'autres structures souvent coûteuses. Pourquoi finalement au sein de l'éducation nationale on n'essaye pas de mettre en application une sorte de modèle à la française de l'éducation nationale? Là, je pense que là, on rentre dans une question qui est beaucoup plus grande, on va dire, qui nous dépasse un petit peu Mechou Barim à ce niveau-là, mais de l'expérience que moi je vois par rapport aux enfants aujourd'hui en Israël, et c'est probablement la même chose aussi en France et peut-être ailleurs, c'est que tout le système d'éducation doit se revoir et se remettre en cause dans le sens où aujourd'hui, on voit souvent que les jeunes sont autonomes au travers des smartphones, ils ont des questions. Ils vont ouvrir YouTube. J'ai vu par exemple là maintenant mes enfants qui ont passé leur bagrouillotte en mathématiques. Ils suivent les cours en fait par YouTube. Ils ont un problème, ils ouvrent YouTube.
Donc, à ce niveau-là, je pense que la présence dans une école, le système doit se revoir en question. Et c'est quelque chose qui est, je pense, à mon avis, beaucoup plus large que savoir si on doit rajouter 2 ou 3 heures. Mais ça, aujourd'hui, c'est comment, aujourd'hui, encadrer les jeunes alors qu'ils ont une autonomie qui commence très, très jeune, vers l'âge de 9-10 ans. Les jeunes, aujourd'hui, comprennent exactement ce qui se passe. Alors, une dernière question, Amos. Est-ce que les perspectives pour l'année prochaine, est-ce qu'il y a de nouveaux rajouts dans les programmes, dans l'action de Merchou Barim, de nouveaux programmes qui peuvent peut-être compléter, on va dire, cette action déjà bénéfique? Alors, on est en train de vérifier en fait l'ouverture du programme de Merchou Barim sur d'autres villes, que ce soit Tel Aviv, Ra'anana ou Herzliya, mais aussi voire même entre Eilat, Hadera, on a commencé un premier mouvement, aussi Nahariya aussi. Et en fait, c'est d'agrandir, si vous voulez, notre activité. On a évalué qu'il y avait plus ou moins 5000 jeunes qui pourraient bénéficier de notre programme. Donc là, on essaye un petit peu, c'est notre prochain objectif, c'est d'ouvrir la quantité, d'agrandir la quantité, mais aussi en fait d'ouvrir aussi des nouveaux programmes aussi par rapport à ce qu'on appelle l'excellence, la Metsuyanut, pour pouvoir aussi aider les jeunes qui sont brillants, qui sont bons dans les études, à pouvoir mieux s'intégrer dans les unités spéciales, dans des études d'informatique plus poussées, etc. Donc oui. Eh bien, Amos Heller, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, donc à l'occasion de cette fin d'année scolaire qui a été clôturée donc par cet happening dont on parlait en début de notre entretien, un happening de Merchou Barim. Merci de nous avoir donné donc cet aperçu sur l'action de Merchou Barim à la fin de cette année, sur les perspectives. Bonne journée, à bientôt. Merci, Toda Rabba. Yom Tov.